Je m'appelle Christina Michaud, je suis députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia depuis 2019. J'ai été élue à 26 ans. En fait, je me suis engagée en politique au départ en étant recherchiste, donc conseillère politique pour l'aile parlementaire du Parti québécois, donc à l'Assemblée nationale du Québec. C'était vraiment ma première expérience dans le bain de la politique, si on peut dire, et c'est là où j'ai eu la piqûre. Puis après ça, je me suis lancée moi-même en campagne électorale et j'ai été élue députée. Alors ça s'est fait quand même sur une courte période de temps, mais ça a été une grande vague d'apprentissage. Ce que j'aime de la politique, c'est que toutes les journées sont différentes. Si je regarde aujourd'hui, par exemple, j'arrive ce matin, je rencontre Equal Voice. Après ça, j'ai un comité parlementaire. Je suis vice-présidente du comité de la sécurité publique et nationale. Donc, à tous les mardis de 11h à 13h, je siège à ce comité. On discute de différentes études qui sont en cours ou on va étudier différents projets de loi qui sont renvoyés à ce comité-là. Alors, c'est 4 heures de comité par semaine. Alors, le mardi, il y a ça. Ensuite, je me dirige des fois vers la pratique de la période de questions si j'ai une question à poser en chambre au gouvernement à 2 heures. Donc, il y a cette pratique-là. Ensuite, la période de questions. Souvent, on a des votes après la période de questions, donc on doit rester en chambre un peu plus longtemps. Aujourd'hui, par exemple, il y aura des discours faits après la période de questions pour saluer le départ, si vous voulez, de Candice Bergen, qui est chef par intérim du Parti conservateur. Donc, souvent, il y a des petites choses comme ça qui sont différentes à chaque jour. Et après, peut-être que je serai appelée à aller en chambre parce que on siège aujourd'hui exceptionnellement jusqu'à minuit. Donc, il y a des projets de loi qui vont être étudiés ou débattus toute la journée. Alors, souvent, en fin de session comme ça, on a besoin de renfort et on va remplacer des collègues et tout ça. Donc, c'est plein de surprises. Peut-être qu'il va y avoir une demande d'entrevue sur un sujet particulier ici. Peut-être qu'il va y avoir une demande d'entrevue de la part des journalistes de mon comté, qui est à 8h, 9h presque de route d'ici. Sur un sujet X. Par exemple, en ce moment, on a beaucoup de difficultés avec les demandes de passeport, donc ça se peut bien que ça revienne. Donc, c'est beaucoup d'imprévus, mais ça passe tellement vite une journée ici ou une journée typique en politique, donc j'aime beaucoup ça. Je pense que d'avoir été élue à un jeune âge, c'est en quelque sorte une fierté. Quand j'étais à l'université, je commençais à m'intéresser à la politique. J'essayais de trouver des modèles féminins, j'en voyais pas énormément. Donc, je me disais pourquoi pas essayer d'en devenir un pour des jeunes filles qui aimeraient se lancer en politique puis qui savent pas trop par où commencer. Donc, je pense que d'avoir fait le saut à un si jeune âge et de ne pas m'avoir posé les mille et une questions, est-ce que je suis assez ci, est-ce que je suis assez ça, même si je me les ai posées un peu quand même, ça, je pense que c'est une fierté. Donc, j'espère que ça va inspirer ou encourager d'autres femmes à se lancer également. Ben, faites-vous confiance, c'est la meilleure chose que je peux dire. Des fois, on a tendance à pas suffisamment se faire confiance. Posez des questions, ayez pas l'air d'avoir l'air niaiseuse quand on pose des questions. Souvent, on a une question en tête et on n'ose pas la poser. Après, on voit un homme la poser juste après la même chose et ça devient insultant. Donc, il faut se faire confiance, pas hésiter à prendre le téléphone, à se faire un réseau de contacts et à se lancer dans ce genre de choses. Si ça nous rend fébrile et on n'est pas certaine, je pense que la meilleure décision, c'est de sauter dans le vide, sortir de sa zone de confort. Alors, je dirais vraiment aux femmes, faites-vous confiance. Puis si c'est ce que vous voulez, bien, ça va arriver.